Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'Observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs, sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à une vue de la communication interne au Maroc, j'ai le plaisir d'échanger avec Ali Alaouim Dagri, cofondateur et directeur général de EOS Borealis et président de l'Association marocaine de communication interne. Bonne écoute. Bonjour Ali. Bonjour Isabelle. Ali, merci beaucoup d'être avec nous pour ce tour d'horizon de la communication interne au Maroc. Vous êtes un vrai passionné de ce domaine de la communication, tant et si bien que vous en avez fait votre expertise et votre activité professionnelle. Et vous avez par ailleurs créé en 2014 l'Association marocaine de communication interne. C'est donc d'autant plus intéressant de vous entendre sur ce sujet que vous avez une connaissance certaine de la communication interne au Maroc. Alors merci Isabelle pour votre invitation à ce podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de partager sur ce sujet-là qui me passionne effectivement et je suis d'autant plus heureux quand je rencontre des passionnés comme vous. Alors peut-être pour commencer ce tour d'horizon, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de la communication interne aujourd'hui au Maroc ? En ce qui concerne l'état des lieux de la communication interne au Maroc, finalement, ça a suivi les évolutions qu'ont suivi tous les pays à ce niveau-là. D'abord, une longue phase de désintérêt au niveau des entreprises parce que la communication interne a toujours été, ça a été d'ailleurs le thème de la première conférence que nous avions organisée au niveau de l'association, la communication interne a toujours été le parent pauvre de la communication. Et donc, elle pouvait être baladée entre plusieurs directions, les ressources humaines, la communication, parfois même les systèmes d'information. C'est une fonction qui a aussi souvent été partagée avec d'autres fonctions, RH, informatique ou communication externe, etc. Donc pendant de très longues années, il n'y avait pas forcément d'évolution. Les outils classiques étaient le journal interne, l'affichage, de temps en temps les grandes messes internes et le recours à la chaîne managériale pour communiquer les messages essentiels. Mais vers les années 2000, et en particulier le deuxième versant, à partir de 2005, le digital a commencé à apporter de nouvelles possibilités de communiquer en interne et d'offrir donc une opportunité nouvelle, c'est-à-dire développer un intranet, développer des newsletters qui pouvaient amener de l'information de manière différente. Et là, je pense qu'il y a eu un changement à ce moment-là où l'ouverture des opportunités de communication avec de nouveaux canaux a permis aussi de réfléchir au contenu qu'on pouvait y mettre. Et en parallèle, bien sûr, il y a cette évolution qui a touché tous les pays, c'est de re-questionner le mode managérial directif, la hiérarchie, etc., qui fait que le droit à la parole a été de plus en plus accordé ou pris en tout cas par les collaborateurs. C'est un besoin qui s'est manifesté. Donc du coup, la communication interne au Maroc a suivi donc la tendance générale de s'ouvrir de plus en plus à de nouvelles façons de communiquer avec les nouveaux outils et puis sur de nouveaux sujets, de nouveaux contenus qui étaient plus forcément unidirectionnels top-down, mais qui permettaient aussi aux collaborateurs de partager leur expérience au sein de l'entreprise, de raconter comment est-ce qu'ils la vivent, de la manière dont ils s'approprient les valeurs, la culture de l'entreprise, etc. Donc voilà, c'est justement extrêmement intéressant aussi de voir qu'au Maroc, on a des entreprises qui sont maroco-marocaines, mais on a aussi beaucoup de filiales d'entreprises multinationales françaises, notamment au Maroc, et qui fonctionnent différemment en termes de communication interne. Par exemple, les filiales de multinationales doivent s'appuyer sur les bonnes pratiques, les guidelines, les orientations qui sont définies par le siège et les véhiculer ici au Maroc, mais s'assurer aussi que les collaborateurs au Maroc se les approprient à leur manière, et notamment sur la question de la langue. Est-ce qu'une multinationale étrangère va communiquer au Maroc en français ou en arabe ou en anglais ou peu importe. Donc il y a vraiment des sujets par rapport à ça qui font une spécificité locale par rapport à la communication interne et qui apportent aussi une diversité, une richesse dans la façon de communiquer. On n'a pas la même manière de communiquer quand on est une entreprise maroco-marocaine que quand on est une filiale de multinationale au Maroc. D'accord. Et ça, donc vous parlez de ces spécificités de multinationales marocaines avec des filiales notamment françaises qui sont implantées au Maroc. Pour porter cette communication interne, ça va être des collaborateurs marocains ou est-ce qu'ils vont garder plutôt des collaborateurs expatriés, par exemple venant de France pour des entreprises françaises? Non, alors la plupart des responsables de communication interne de filiales étrangères au Maroc sont des Marocains. On va avoir le top management qui peut éventuellement être étranger, expatrié, mais et pas dans son intégralité. On va avoir quelques-uns, le DG plus un ou deux expatriés, mais dans le comité de direction, de manière générale, ça va être des Marocains. Et au niveau de la fonction elle-même, c'est principalement, généralement des Marocains. Après, eux, leur travail consiste à comprendre la vision, les valeurs, le projet stratégique de l'entreprise et
à bien le diffuser au sein de l'entreprise auprès des collaborateurs en se souciant des incompréhensions potentielles, des décalages culturels qu'il peut y avoir et de s'assurer qu'en fait l'adéquation est réussie. Et d'un point de vue historique de la communication interne et de la fonction, finalement, vous parliez des années 2000 et puis avec un premier virage qui s'est opéré en 2005, en tout cas sur les outils de communication interne. Finalement, à quel moment s'est apparue cette fonction dans les organisations au Maroc de façon, on va dire, structurée et formelle? Ça a commencé à s'accélérer à partir des années 2010, où en fait on se rend compte que c'est une fonction qui devient de plus en plus prise en considération dans son, on va dire son intégrité, c'est-à-dire que ce soit une fonction qui soit pleine et entièrement dédiée à la communication interne, donc avec un recrutement d'un responsable communication interne qui va prendre en charge. Avant cela, effectivement, c'était souvent des fonctions couplées avec les RH, avec la communication externe, etc. Donc oui, on va dire que ça a connu vraiment un coup d'accélérateur à partir des années 2010. Nous, d'ailleurs, au sein de l'association, on avait mené un baromètre en 2016 qui nous permettait de voir que c'était déjà une fonction qui était couplée avec d'autres, mais en train d'aller vers une individualisation et une spécialisation. D'ailleurs, pour vous donner quelques chiffres, au niveau du baromètre, sur les entreprises que nous avions sondées, 55% des répondants occupaient autant la fonction interne que externe, 18% occupaient aussi une fonction RH, donc communication interne et RH, et 27% interne exclusivement. Donc on est encore voilà, sur un peu moins du tiers qui est dédié exclusivement à la communication interne. Mais la tendance est d'aller vers l'élargissement. D'ailleurs, aujourd'hui, on envisage au niveau de l'association de remener 4 ans ou 5 ans après un nouveau baromètre pour évaluer et pour voir si la fonction s'est encore plus spécialisée que lorsque nous avions mené le baromètre. Alors j'en profite puisque vous évoquez ce baromètre qui est effectivement très intéressant, que le lien du baromètre sera disponible dans la synthèse de l'épisode. Voilà pour cette petite parenthèse baromètre qui vaut vraiment le détour parce il est vraiment très intéressant et très bien construit. Alors après, Merci. bon, je vous en prie. Alors, vous accompagnez beaucoup d'entreprises dans leurs besoins de communication interne et de par l'Association marocaine de communication interne, justement, vous êtes aussi en lien avec beaucoup de communicants. Quel est ou quels sont les enjeux aujourd'hui à ce sujet au Maroc? Alors, ces enjeux multiples, en particulier aujourd'hui avec le contexte de la crise Covid qui a aussi bouleversé le rapport à la communication interne. Je tiens à rappeler que les organisations se sont retrouvées donc en distanciation physique pour beaucoup d'entre elles, pour certaines euh, des collaborateurs en physique et des collaborateurs à distance, quand il y avait notamment des unités de production industrielle, etc. Donc le lien a été complètement remodelé pendant la crise et cela a forcément eu un impact sur la manière de communiquer et sur la perception que l'on a de la communication interne. Donc évidemment, les entreprises qui avaient déjà une batterie d'outils et un dispositif assez étoffé pour administrer et gérer la communication interne ont pu faire passer les messages, notamment des messages essentiels liés à la sécurité et à la santé des collaborateurs et à l'évolution de la situation de manière assez fluide. Pour celles qui manquaient de dispositifs, notamment digitaux, par exemple, ça a été compliqué. Ou bien, pour moi, un aspect important de la communication interne, c'est la communication managériale. S'il n'y avait pas un alignement des managers sur la communication interne, la nécessité de bien informer le collaborateur selon des standards et des méthodes éprouvées, ces entreprises en ont beaucoup souffert pendant le Covid. Donc, les enjeux sont aussi liés à cette crise. Mais je vais reprendre, on va dire culturellement, historiquement, un des premiers, c'est la culture managériale marocaine. Au Maroc, on est dans des entreprises qui, quand elles sont maroco-marocaines, on a je ne voudrais pas non plus stigmatiser ou stéréotyper, mais le mode, on va dire, de gouvernance a souvent relève du paternalisme et d'une approche de la hiérarchie qui est assez voilà, forte, respectée, qui a en fait la raison et qui doit être suivie, etc. Très difficile à faire évoluer. Je pense que c'est quelque chose qui se passe un peu partout, mais qui a connu des évolutions, avec une culture parfois du secret, la culture du silence aussi, le silence et la prise de parole qui est très prudente et mesurée et qui lui donne en fait une valeur importante. Alors ça, cette approche peut avoir un certain intérêt, mais dans un monde qui a changé avec notamment une instantanéité de la diffusion de l'information, une accessibilité à l'information qui est importante, les collaborateurs se retrouvent en besoin d'être constamment informés sur ce qui se passe. Alors, le temps d'accès à l'information était très long avant, il est devenu quasi instantané aujourd'hui. Donc, on ne peut plus fonctionner de la même manière. Il est important aujourd'hui que les collaborateurs aient plus d'informations sur ce qu'il se passe au sein de l'entreprise, sur les orientations que prend l'entreprise et
répondre aux questions qui peuvent se poser, aux interrogations qui peuvent se poser, puisqu'ils ne sont plus dans une posture d'exécuter uniquement avec les informations qu'on leur donne. Ils ont besoin de trouver du sens à ce qu'ils font et donc ils sont très questionneurs. Donc ça, je pense que déjà, c'est un des enjeux aujourd'hui au Maroc, c'est que les entreprises marocaines doivent un peu plus s'ouvrir au dialogue social, point de vue communication interne. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de donner la parole aux gens, comprendre quels sont les sujets sur lesquels ils ont besoin d'être informés, quel type d'informations il faudrait leur fournir et quelles réponses apporter à leurs interrogations. Ça, c'est un premier enjeu important, culturel et de culture managériale. Le deuxième enjeu qui me semble aussi très important, c'est dans la continuité, la communication managériale intermédiaire. Alors que même quand on a un dirigeant qui est communicant et qui communique très bien, et ça, il y en a beaucoup comme ça d'entreprises, le problème c'est qu'en dessous, il y a des managers qui n'ont pas cette culture-là. Alors eux, ils sont un peu coincés parce que d'un côté, c'est pas qu'ils ne veulent pas forcément, c'est parfois qu'ils ne savent pas communiquer. Il est peut-être plus facile pour eux de dire qu'ils ne veulent pas ou de montrer un certain désintérêt. En réalité, ça cache parfois une incompétence en matière de communication interne. Donc là, le rôle de l'entreprise consiste à outiller et accompagner, et notamment de la direction de la communication interne ou du service ou de l'entité, et d'accompagner en fait le management intermédiaire avec les outils qu'il faut et la bonne approche pour pouvoir être de bons communicants au sein de leurs équipes, avec leurs équipes. Et d'être capable autant de relayer une vision, un projet stratégique avec les mots qu'il faut, que de susciter le débat, le dialogue pour apporter les réponses et les éclairages nécessaires. Ça, c'est un deuxième enjeu. Et enfin, le troisième, c'est un enjeu d'efficacité, de structuration, d'administration et de gestion de la communication interne qui doit encore évoluer en matière de structuration avec un budget, avec des compétences, des gens qui soient formés à cela. C'est pas grave s'ils viennent d'autres univers, c'est même enrichissant. Qu'ils viennent du domaine des RH ou du domaine de la communication externe n'est pas un problème. Mais par contre, les codes de la communication interne sont différents et il faut savoir les adopter pour être un bon communicant interne. Malheureusement, la fonction est souvent perçue d'un point de vue fonctionnel et outil, alors que c'est avant tout, le communicant interne est avant tout quelqu'un qui crée du lien et de la relation. Et d'être capable d'écouter les gens, de susciter les discussions, de glaner de l'information auprès des collaborateurs. Après, il y a la partie technique de production, d'administration, de la gestion de la communication interne. Et pour le coup, il faut bien sûr des talents rédactionnels, de stratégie, de marketing, etc. Chose aussi que les agences peuvent apporter et les consultants peuvent apporter en appui des responsables de communication interne. Voilà les trois enjeux essentiels, me semble-t-il, de la communication interne au Maroc. Finalement, des enjeux assez proches de ceux qu'on peut connaître, en tout cas en France. Et vous l'avez un peu évoqué. Du côté des collaborateurs, quelles sont les principales attentes qui ont pu être identifiées en termes de communication interne? Alors, comme on l'a vu notamment au niveau du baromètre, les collaborateurs aujourd'hui en sont à un besoin assez essentiel sur des sujets qui sont finalement voilà, presque basiques. C'est vraiment, on parle des projets internes, de l'objectif et de la stratégie, de la politique RH, des collaborateurs eux-mêmes. Donc, les collaborateurs ont vraiment besoin de mieux connaître la vision et les projets de l'entreprise et de mieux se connaître en tant que collaborateurs entre eux et bien sûr de la politique de l'entreprise en la matière. Vraiment, on en est là. C'est-à-dire que les collaborateurs ne sont plus aujourd'hui dans on va dire, une posture où ils sont prêts à accepter tout ce qu'on leur sert. Il faut qu'ils comprennent ce qu'on leur propose comme projet d'entreprise pour qu'ils y mettent de l'engagement. Par contre, en plus de ça, ils ont besoin de le faire dans une entité qui les respecte en tant qu'individus dans leur parcours, dans leur richesse et leur individualité et dans le collectif. Donc, ils ont besoin d'être considérés, en fait, de ne pas être un matricule, être vraiment une personne qui peut apporter, au-delà de sa force de travail et de ses compétences, une richesse humaine à l'entreprise. Et du coup, si on rebondit un peu sur le fait que le collaborateur a besoin d'être considéré vraiment en tant que tel, il y a une question qui peut paraître un petit peu cliché, mais à propos de la religion, puisque le Maroc est un pays avec une empreinte religieuse forte, finalement, comment cela s'intègre-t-il ou pas, d'ailleurs, dans les pratiques et actions de communication interne? Au Maroc, la religion, effectivement, fait partie de la vie au quotidien. Je vous rappelle qu'au niveau de la religion musulmane, il y a 5 prières par jour, par exemple, dont 3 au moins sont en plein milieu de la journée. Donc, effectivement, c'est une dimension qui n'est pas éloignée du monde de l'entreprise. Elle est présente. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de pratique. Il y a des pratiquants assidus, des pratiquants qui le sont un peu moins, même des non-pratiquants, etc. Par contre, ça cohabite très, très, très bien au sein de l'entreprise, à condition que l'entreprise tienne compte de cette attente-là et de ce besoin-là de collaborateurs. Par exemple, la plupart des entreprises, notamment multinationales, aménagent des mosquées au sein des locaux des entreprises. Il y a un espace, un lieu de culte où le collaborateur qui a envie de faire sa prière va pouvoir
pas forcément interrompre une réunion pour y aller, mais faire sa prière au moment où il a une petite ouverture et ça s'arrête là. Au niveau, par exemple, aussi d'un grand moment de religion, on va dire, ou de pratique religieuse, c'est le ramadan, qui est une période assez particulière où pendant un mois, le Maroc vit au rythme du jeûne, c'est-à-dire une journée où les gens ne mangent pas, ne s'alimentent pas et font une rupture du jeûne à la fin de la journée. Alors évidemment, les entreprises adaptent leurs pratiques, notamment en mettant en place l'horaire continu. Donc au lieu de faire 8h30, 12h30, 14h30, 18h30, ils vont faire 9h à 17h. En ce qui concerne la communication interne va beaucoup accompagner les collaborateurs dans leurs pratiques religieuses. Par exemple, sur la question de la prière, on va souvent trouver dans un intranet les horaires de prière affichés quelque part. Il va y avoir pendant Ramadan, par exemple, des campagnes de communication sur la gastronomie pendant Ramadan qui changent un petit peu sur on va dire la symbolique qu'il y a derrière, etc. Donc la communication interne recourt à cela parce que tout simplement, ça fait partie des préoccupations des collaborateurs. Finalement, la communication interne est comme un média. Elle est le reflet de la société, en l'occurrence de l'entreprise. Donc elle doit répondre aussi à ce qui préoccupe les gens à ce moment-là de l'année, tout simplement. Donc voilà, la communication interne vient faire miroir à cela. Et ça cohabite plutôt bien jusqu'à présent. On n'a jamais vu une entreprise s'arrêter complètement de fonctionner pour une raison religieuse. Ça n'existe pas Hmm. encore ici. Voilà. Donc finalement, il y a une continuité avec la vie quotidienne qui est très en lien avec ce que les collaborateurs peuvent attendre, et en tout cas ce qu'ils vivent dans leur quotidien, mais je veux dire, ça va pas au-delà, il n'y a pas de question on va dire, pas de propagande, mais de prêche religieux, en tout cas dans les stratégies de communication interne. On est vraiment juste dans l'accompagnement de la vie quotidienne finalement. Tout à fait. Je pourrais peut-être même dire que ça peut être le cas positivement, c'est-à-dire que si dans le référentiel religieux, il y a des choses qui sont intéressantes, parce que la religion, c'est pas un vase clos, elle est faite pour fonctionner en société, que ce soit au travail ou ailleurs. Donc, elle peut apporter au contraire des réponses à des questions. Et donc, la communication interne peut y recourir sans aucune gêne pour pouvoir mobiliser les valeurs positives qu'il peut y avoir dedans. Très bien. Et alors, ça va être un peu la question de la fin que j'aime bien poser dans ce contexte-là, puisqu'Ali, vous êtes marocain, vous travaillez aussi avec des entreprises étrangères et internationales, et je sais que vous vous intéressez beaucoup notamment à l'approche et aux ressources anglo-saxonnes sur la communication interne. Est-ce qu'il existe, selon vous, une identité propre aux communicants internes qui transcenderait quelque part les cultures et les pays? Oui, j'en suis profondément convaincu. Je pense que la communication est une dimension, voilà, c'est une compétence humaine qui est universelle. Donc, absolument, ça transcende complètement les pays en termes de pratique et dire de principe. Comme on fera de la communication interne en Chine, aux États-Unis, au Maroc, en France, peu importe le pays, c'est indispensable. Maintenant, est-ce qu'elle est structurée ou pas, c'est notre affaire, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le besoin d'un collaborateur dans un groupe, donc dans une entreprise, le besoin d'être informé de ce qui se passe, de pouvoir donner aussi sa parole et de partager ses idées est fondamental et essentiel. Il y a des styles différents. Les anglo-saxons, c'est vrai qu'ils ont une approche beaucoup plus pragmatique de la communication interne, beaucoup plus centrée sur l'approche, on va dire une approche dynamique, comportementaliste, là où on aura une approche beaucoup plus rationalisante en France, par exemple. En France, il y a toujours ce besoin de bien concevoir les choses avant de les énoncer, alors que les Américains et les Anglais vont être plus sur du test and learn, sur un apprentissage empirique. Donc il y a des styles qui sont tout à fait différents, mais ce n'est que de la richesse supplémentaire pour moi, et je pense qu'il n'y a pas un style unique qui doit fonctionner en tout temps et en tout lieu. Je pense qu'on peut parfois faire un petit peu une approche anglo-saxonne quand la situation l'exige, une approche un peu plus intellectualisante et rationalisante à la française, si je puis dire, dans d'autres situations. Donc ce n'est que de la richesse. Il faut aller chercher, je pense, un peu partout ce qui se fait, et sans calquer et sans plaquer une expérience ailleurs, ici. Il faut être capable d'évaluer la palette de nuances qu'on peut avoir dans la façon de communiquer et recourir à cela en fonction du besoin de la situation. Eh bien, écoutez, Ali, merci beaucoup parce que ça a été vraiment passionnant de vous entendre sur ce sujet de la communication interne au Maroc. Merci infiniment, Ali. Merci à vous pour votre intérêt, et puis je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact@obs-ci.fr. À très bientôt.